C'est la chanson des cigales. Pendant que les fourmis travaillent. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est moi qui vais remplacer Agnès. Agnès, c'est mon commis. Allez, on fait ça. Oh mince. Non, non, tu seras la fourmi Je qui serai. travaille. Et moi, je suis la cigale. Voilà, c'est Pourquoi ça. tu parles des cigales? Mais parce que nous sommes en Provence aujourd'hui. Ah. Bonjour à tous. Bonjour Claudia. Une va bien. Voilà. Mais Bonjour Lunag, Sandra. c'est en Provence? Sirène va bien aussi. Ah, c'est et bien. Bartenheim aussi. Allez, On fait le tour du Haut-Rhin. on fait le tour du Sundgau ou du Haut-Rhin. Ouais, du Haut-Rhin. Alors bonjour à tous. Ce matin, donc nous allons faire des grillades au midi et il me faut un accompagnement. Donc on va faire le tatin à la provençale. Donc pour ceci, il va vous falloir des petites tomates cerises, donc de l'aubergine, des petites herbes et bien entendu le moule grand rond. Alors celui-ci, c'est un best-seller comme le moule tablette et jusque donc début de semaine prochaine, vous avez une offre qui reprend le moule grand rond ainsi que le moule tablette. Et je vous avais promis le gâteau au citron avec le moule tablette, ce sera pour ce soir, donc 19h, on se retrouve et tout à l'heure, je reprendrai vite fait la caméra pour vous faire le démoulage de la mousse de concombre que nous avons fait hier. Alors, pour cette recette qui est vraiment excellente, vous avez besoin de vinaigre balsamique. Alors là, moi, j'utilise le vinaigre Leonardi. C'est vraiment quelque chose de super. J'ai une très bonne huile d'olive et j'ai quelques herbes. Alors vraiment, pour les herbes, prenez ce que vous avez, si vous avez dans le jardin du romarin, du thym, et sinon, mettez quelques herbes de Provence, hein, ça ira très bien. Nous allons émulsionner un tout petit peu donc l'huile et le vinaigre et je vais rajouter ce très bon piment d'Espelette que nous avons également sur la boutique. Donc ça c'est vraiment un super produit. On va rajouter ça et je vais mettre un tout petit peu de poivre. Voilà. On a la Belgique. Liège. Liège. La Marne. La Marne, ok, toute la France est là quoi. Ouais. On n'a pas la Provence. Ah, la Provence. Ils écoutent le chant des cigales, c'est pour ça qu'ils sont pas là. Donc nous allons Cette fois, on va commencer. faire un plat belge. En plat belge, on va. quoi Ben, le plat belge, tu sais. Allez. Ça s'appelle le. On aura la réponse bientôt. Oui, alors sinon on peut faire des moules frites. Hein. Oh. Voilà. Alors Marie-Maud, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, venir et me couper les olives avec le tornado? Donc ça, vous savez qu'il aime bien faire du bruit, Marino. Donc il va nous couper les olives. Ah, Pas trop petit quand même. Hein. Elles sont Elles dénoyautées. sont dénoyautées, bien entendu. Donc ici, nous allons déjà commencer. Oui, tu peux y aller. T'as fait tes pesées? J'ai fait mes plans, alors là, je n'ai pas vraiment fait les peser, mais c'est pas grave. S'il m'en reste, je ferai des pizzas. Donc là, on va déjà commencer et mélanger. Donc oui, allez hop là. Vous voyez, j'ai rien à dire. Bientôt, voilà. C'est bon, tu vas prendre un Non, carnage. mais Oui, non, mais c'est non, bon. non, Voilà. tu vois, c'est parfait. Si, c'est parfait. J'ai compté 6 coups. Sinon, on Pour y les va. olives noires, c'est 6 coups. C'est vrai, ouais. Non, mais ça va aller, Valda, ça va aller. Donc là, nous avons notre tomate donc passée au vinaigre et à l'huile. Et nous avons ici donc des petites herbes du jardin. Alors vous avez ici le ciseau à herbes si jamais. Donc ça c'est quand même hyper compliqué à effeuiller. Vous prenez donc ça dans le ciseau et vous passez et voyez vous avez les herbes en fait qui sont enlevées de notre petite tige. Mais joli. là on va surtout le prendre et le mettre au fond du moule. Comme ça on va le retrouver après. Donc dans la masse, voilà, hop, et hop, voilà. Donc là, nous allons prendre notre tomate que j'ai en partie creusée pour enlever donc les pépins, parce que les pépins, ça nous apporte vraiment
rien au niveau gustatif, ça apporte surtout beaucoup d'eau. Donc Marino, si tu veux bien regarder si quelqu'un a des questions. Donc là, on va mettre la tomate au fond du moule. On va couper l'aubergine en tranches à l'aide de la mandoline et on va mettre ça par-dessus après l'avoir passé dans notre jus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une recette en accompagnement avec des grillades qui est super. Ouais. Donc, qui est super avec des grillades, l'axe de la caméra. L'axe de la caméra. Oui. Là. C'est parfait. Oui. Ok. Voilà. Donc, on va mettre ça au fond. On va couper notre aubergine. Voilà. Et après, on va déjà passer ça au four juste quelques instants, histoire que ça commence déjà à griller. Et après, Alors tu peux peut-être dire ce que tu fais. Alors, on est en train de faire le tatin de tomates à la provençale, ce qui reprend donc des tomates cerises, de l'aubergine, des olives noires. Et donc, on a de l'huile, du vinaigre et tout ça, en fait, on va le mettre dans nos empreintes grands ronds et ça va être notre accompagnement pour notre repas de midi qui seront donc des grillades. Voilà. Alors ça va nous donner un petit air de Provence bien sympathique et franchement, c'est vraiment... Les tomates cerises, c'est du jardin? Bon. En partie, du jardin, en partie. Combien? 2? 3. Je suis désolée de te le dire, mais il y en avait guère plus. Mais ça va. Alors, Marino va couper nos olives donc dans le tornado. On va prendre ça et on va en mettre par-dessus. Alors ça, c'est vraiment très goûteux. Vraiment, je vous garantis que vous ne serez pas déçus par cette recette. Et le moule grand rond est vraiment génial, hein, aussi bien pour les quiches, les tourtes, les gratins individuels. Vous pouvez même faire des desserts. Hein. Il y a l'ananas surprise qui est vraiment très bien là-dedans. Une tranche d'ananas, un petit peu de caramel. Vous mettez du flan, une brioche par-dessus ou un reste de kouglof ou n'importe et vous passez ça au four. Donc là, nous avons déjà la tomate, nous avons déjà les olives et là, maintenant, nous allons couper avec la mandoline notre aubergine. Donc là, on a l'aubergine, on va déjà commencer par couper des tranches. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Et hop, voilà, on met ça de côté, on va prendre une planchette, on va couper ça en deux, voilà, on va passer ça dans notre jus que nous avons ici gardé, voilà, et ça va l'assaisonner, le mouiller, et on va déjà passer ça au four pour environ 5-10 minutes. Hein, voilà. Et après, rajouter un morceau de pâte feuilletée par-dessus. Voilà. Alors ça, vraiment, l'aubergine, la tomate, les olives pour avoir le goût de la Provence. Qu'est-ce que tu en penses, Marine? Eh ben, j'y suis presque. Tu y es presque. Moi, j'ai déjà l'odeur. Oui, alors c'est vrai que ça sent bon. Hein. Et là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Hein. Voilà. Hop. Je me lèche et la vie. les aubergines, c'est pas perdu. En fait, on va les mettre sous Be-Save et vous allez voir comment ça va garder cette belle couleur blanche. Alors que si vous coupez l'aubergine en règle générale, 1 heure après ou même pas, hein, elle est toute brune. Alors que là, on va pouvoir la garder. D'ailleurs, je vous remontrerai donc demain comment elle est. Vraiment, ça c'est super. Voilà, hop. Et l'aubergine, de toute manière, si on a de la tomate, si on a de la courgette, on en fait une petite ratatouille ou une petite poêlée de légumes ou alors une moussaka, tiens.
On a de la viande hachée dans le congélateur. Ça peut Et après, on être- aura des grecs. Voilà. On pourra parler en grec. Voilà, on va parler en grec. Ok, nous avons l'aubergine, la tomate, nous avons les olives. On va déjà ça mettre au four. Et après, on va mettre ça sous vide. Et entre-temps, on va prendre la pâte feuilletée. On va déjà commencer par découper des ronds de pâte avec l'emporte-pièce. Le moule 9,5. grand rond. Est-ce que c'est possible avec le moule grand rond? Mais c'est le moule grand rond. Ouais. Oui, ça c'est le moule si grand Par rond. quoi peut-on remplacer les olives? Ben, on n'en met pas. Si on n'aime pas, on n'en met pas. Mais après, si maintenant vraiment quelqu'un n'aime pas les olives et voudrait quand même rajouter quelque chose, on peut mettre des morceaux de courgettes, hein, par exemple. Hein. On fait un peu comme un tien de légumes. Hein. Ça va très bien. Je veux dire, on n'est pas obligé du tout. Ou alors, on peut mettre des poivrons. Des poivrons verts découpés en petits morceaux. Ça va très bien. Donc là, nous allons commencer par prendre donc... Ouais, bah alors donc peut-on remplacer l'aubergine par la courgette? Ça, c'est pas un problème. Ah bah bien sûr. En fait, si tu veux, la superposition de légumes qu'on va faire n'a aucune importance. L'essentiel, c'est d'aimer ce qu'on fait, enfin ce qu'on mange. Donc si vous n'aimez pas l'aubergine, vous prenez de la courgette. Si vous n'aimez pas les olives, vous pouvez mettre des poivrons. En fait, on prend les légumes d'été, hein. C'est vraiment pas un souci par rapport à ce qu'on va faire. Hein. Donc là, le reste de pâte feuilletée, hein, vous prenez un tout petit peu de sésame et vous en faites des petits tortillades, donc, et puis après ça se sert à l'apéro. D'ailleurs, on a du rosé au frigo, ça sera très bien. Donc là, on va sortir notre légume du four, on va poser la pâte feuilletée par-dessus et on va le remettre pour environ un quart d'heure, 20 minutes au four. Alors, vous avez donc, comme je vous disais hier, allez voir les promos sur la boutique parce qu'il y a plein de choses juste pour quelques jours. Vous avez la mandoline qui est avec une réduction. Vous avez les ciseaux à herbes. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont en duo ou tout seul. Et c'est vraiment sur un court temps. Donc, n'hésitez pas, allez-y tant qu'il y a du stock. C'est vraiment très intéressant. C'est les soldes avant les soldes. Donc on va vite sortir notre plat du four, même si normalement là je le laisserai bien un tout petit peu plus longtemps, mais comme ça on va pouvoir continuer donc, notre recette. Donc vous laissez ça. Quel est l'intérêt de le mettre 5 au four minutes pour que ça commence déjà à cuire le légume. Ouais. Voilà, c'est un peu comme le tatin de pommes, hein. Donc tu fais d'abord cuire un peu les pommes et après tu rajoutes la pâte que après. Voilà, hop, voilà. Et là, hop, on coupe un tout petit peu dedans pour faire évacuer la vapeur. Voilà, et on va mettre ça au four. Et pendant ce temps, on va allumer notre grill et on se retrouve, nous, ce soir à 19h pour notre gâteau au citron. En tout cas, bah, moi et Marino, hein, d'ailleurs, on vous souhaite de passer un bon lundi de Pentecôte, un bon appétit. D'ailleurs, vous voyez, ça c'est aussi le gant qui est sur le catalogue. Hein. Il est super parce qu'en fait, on peut le laver sans aucun problème. En tout cas, bon appétit à vous et à très bientôt. Et bon dimanche. Bon lundi, hein. Au revoir. Puis les ailes, elles se croisent. Et comme nous, quand il fait chaud, elles ont soif. On n'a pas les cigales.